Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto carte avec une technique assez spéciale. Vous avez été nombreuses dans les commentaires de ma vidéo de lundi, donc le tuto aquarelle plus de 40 combinaisons, à me dire que vous étiez impatiente que je fasse un tuto avec les aquarelles de chez Action. Donc comme j'ai envie de vous faire plaisir, eh bien aujourd'hui on va utiliser les aquarelles de chez Action avec, comme je vous dis, une technique assez rigolote. La technique, c'est pas moi qui l'ai inventée, je tiens à le dire, j'ai vu ça dans une vidéo short. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, il va nous falloir ceci. Des petites billes. Et oui, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et bien, vous allez voir, on va faire un truc super sympa. Donc, il vous en faut à peu près une vingtaine. Moi, j'ai piqué celle de mon fils. Je lui en ai piqué une petite vingtaine. Et puis, j'ai pris une petite boîte en plastique. Vous prenez ce que vous avez. L'important, c'est que vous ayez un couvercle qui va avec, et que vous puissiez le fermer et que les billes puissent se balader. Moi, vous voyez, j'ai pris une petite boîte comme ça à jambon, Fleury-Michon. J'en avais plusieurs et donc j'ai décidé de prendre celle-ci. Vous inquiétez pas, ça se nettoie très très bien après. Ensuite, j'ai pris une base de cartes qui fait 10 par 15 cm en papier cartonné blanc. Donc, dans un premier temps, je vais mettre du scotch au dos de ma carte, comme ceci. Donc aujourd'hui, on va utiliser que du matériel de chez Action. Donc voilà, je mets ça comme ça. Je viens le coller sur mon couvercle. Et puis, je vais prendre mes petites encres aquarelles. Donc, pour ce tuto, je vais prendre deux couleurs. Je vais prendre turquoise et le vert clair. Ici, où j'ai mes billes, je vais mettre deux gouttes de bleu. Une ici. Une là. Et puis, pour le vert, je vais en mettre une goutte là et là. Je ferme ma boîte. Je fais rouler mes petites billes de manière, je suis désolée pour le bruit, de manière à ce qu'elles aillent bien sur mon encre. Donc n'hésite pas à aller dans tous les sens, en haut, en bas, à droite, à gauche, en diagonale. Voilà. Et je retourne ma boîte. Et je viens les faire promener sur ma feuille. Donc je vais reprendre encore un peu d'encre. Je retourne encore, donc je vais faire ça pas mal de fois. Je vais continuer hors écran et puis je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça m'a donné. Je trouve que ça donne un petit effet super sympa. Il y a des variances de couleurs. Donc moi j'ai pris le vert clair et le turquoise, mais vous pouvez prendre autre chose. Ensuite, je vais utiliser ce set de dies de chez Action. Vous m'avez déjà vu l'utiliser, celui-ci. Et puis, je vais prendre ces deux dies-là qui sont dans le set. Et je vais découper celui-ci dans mon papier avec ma machine de découpe. Et celui-là, je vais venir me le découper dans du papier cartonné noir.
Donc voilà ce que j'obtiens. Bien entendu, il m'en reste sur ma carte, donc je la jette pas, hein, je la garde, ça pourra me servir à autre chose. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir coller ma petite découpe, vous voyez, qui s'ajuste parfaitement avec le fond. Je vais coller ça avec de la tacky glue. Donc ça, c'est un dies qui commence à dater. Si vous ne l'avez pas ou si vous voulez absolument celui-là, vous pouvez le trouver, je l'ai vu sur Vinted. Mais sinon, vous prenez un dies qui ressemble à ce que j'ai au niveau de, comment dire, vous voyez, moi j'ai le fond et puis j'ai la petite découpe qui va par-dessus. Si vous avez un dies qui fait ça, ça ira tout à fait, hein. Pas la peine de vous casser la tête à prendre le même que moi. C'est comme au niveau des couleurs, ça, les couleurs, c'est au goût de chacun, hein. Sachant que je vous ai fait la petite vidéo de lundi où je vous montre toutes les combinaisons, il y a vraiment un large choix qui peut faire l'affaire. Moi, j'ai décidé de prendre ces deux petites couleurs-là. Je trouvais qu'elles se mariaient pas mal du tout. Mais vous allez voir que c'est super facile. Et je trouve que la technique est sympa. Ça nous ramène en enfance avec les billes. Il n'y a pas que les garçons qui jouent aux billes, il y a aussi les filles. Et ça revient à la mode parce que j'ai mon fils qui m'en a demandé. Donc voilà. Et donc je vais venir coller ça sur mon fond que j'ai fait avec mes petites billes et l'aquarelle. Donc j'ajuste bien. Voilà, ça se fait tout seul. Et puis j'appuie comme ça. Si j'ai mis un petit peu trop de colle, c'est le sopalin qui va absorber. Et puis après les billes, hein, vous avez juste à les passer sous l'eau, à les essuyer. Pareil pour la boîte à jambon et ça redevient comme neuf. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait comme un petit effet marbré. J'ai du mal à définir, mais j'aime beaucoup ce que ça fait. Ensuite, je vais me découper dans du papier cartonné noir un rectangle de 10 cm par 14,5 cm et puis un rectangle dans du papier cartonné blanc d'une dimension de 14,3 par 10 cm. Et puis je vais me prendre une base de cartes de chez Action qui fait 10,5 x 15 cm. Ensuite, je vais me prendre un autre dies de chez Action, celui-ci. Et je vais prendre le grand cercle là qui a des jolis motifs et je vais aller me le découper dans du papier noir cartonné. Donc voilà ma petite découpe. Je vais commencer par coller mon petit rectangle blanc sur mon petit rectangle noir. Vous voyez, ça va nous faire une toute petite bordure noire de chaque côté. J'aime bien faire ça maintenant. Je trouve que ça donne un peu de... ça fait ressortir la carte. Donc toujours avec la tacky glue. Et donc je viens coller ça sur mon rectangle. Donc je le pose et puis après je l'ajuste. Vu que j'ai pas appuyé. Voilà, là ça me paraît pas mal du tout. Et là, j'appuie pour bien tout coller. Et puis cette partie-là, je vais la coller sur ma base de cartes
de chez Action, tout simplement. Donc pareil, je vais la coller bien au milieu, comme ceci. Toujours avec ma Tacky Glue. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué, mais comme je vous dis souvent, les choses les plus simples, des fois, sont du plus bel effet. Et puis, des fois, on a plus de temps, et des fois, on en a moins. Hein. Donc, voilà, ça permet de faire des fois des choses un peu plus rapides. Donc voilà, je la mets, j'essaye de bien centrer tout ça. Là, ça me paraît pas mal. Je viens appuyer. Ensuite, je vais venir coller ma petite découpe. Alors, je vais la mettre vraiment au plus bas possible, comme ceci. Donc, toujours pareil. Avec ma Tacky Glue. Et je viens la coller. Donc j'ai dit que je la mettais comme ça. Voilà. Et puis je vais voir où est-ce que je mets ma petite fleur. Donc je vais la mettre juste ici en haut, en plein milieu. Donc toujours pareil, je vais coller ça avec ma Tacky Glue. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous plaira. Après, je ne sais pas si vous connaissez cette petite technique. Mais j'avais envie de la partager avec vous. Je la trouvais rigolote. Et le rendu était plutôt sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, comme ça, elle est bien au milieu. J'appuie. Et puis ici, je vais me mettre un tampon. Donc j'avais trouvé cette planche de tampons chez Nose il y a quand même quelques temps, où il y a pas mal de petits messages sur l'amitié. Je sais, c'est en anglais, mais j'ai pas des grands messages comme ça en français. Donc j'en ai plusieurs. Je vais voir par rapport à mon cas. Donc j'ai celui-ci qui est beaucoup plus petit, et puis j'ai celui-là qui est un peu plus grand. Donc je pense que je vais prendre celui-là qui va prendre bien tout l'intérieur. Ça devrait faire assez sympa. Donc vous voyez, c'est celui-ci que j'ai choisi, et j'aime bien là au niveau de la police, les grandes lettres comme ça. Je trouve que ça fait assez chic, et en plus ça reste délicat. Donc voilà, j'ai placé mon tampon sur ma petite carte. Et puis comme d'habitude, je vais ancrer ça avec la Versafine Clair Nocturne. Vous savez, c'est une de mes encres favorites. Quand je fais du tamponnage, je prends toujours la Versafine. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir des tamponnages très très fins. Et puis j'y vais tout doucement. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve que ça remplit impeccablement la carte. Donc vous, au niveau du tampon, prenez ce que vous avez.
C'est la seule chose qui n'est pas de chez Action. Tout le reste est de chez Action, mais voilà, c'est la seule chose que j'avais pas. J'ai jamais vu Action faire ça, donc voilà. Et puis on va agrémenter tout ça avec quelques petits strass de chez Action. Donc moi j'ai ceux-là là qui existent dans différentes couleurs. Je me suis fait une petite sélection de strass vert et translucide. Vous voyez, ça c'est ma petite sélection. Et puis je vais regarder un petit peu où je vais pouvoir les placer. Donc voilà, je m'étais fait une grosse sélection, mais je veux quand même que ça reste très discret. Donc je vais mettre juste cela. Par contre, c'est pas cette couleur-là que je veux, c'est celle-là. Voilà, donc on va les coller. C'est parti. Donc je mets vraiment une toute petite pointe de colle. Je mets vraiment pas grand chose. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'ai jamais trop fait ce style de carte. J'arriverai pas à définir le style vraiment. Je trouve que ça fait raffiner. Oui, j'arrive vraiment pas à définir le style de la carte. Mais j'aime beaucoup le rendu. En plus, c'est bizarre parce que vous voyez, je mets du vert et je déteste cette couleur. Je sais pas pourquoi, j'aime pas le vert, mais là je trouvais que ça se mariait pas mal. Moi dans le vert, je suis plus dans les couleurs vert kaki, vert c'est pas trop... pour dire, c'est une couleur que je porte jamais. Mais, voilà. Pour les tutos cartes, c'est différent et puis... et je trouvais que le résultat était pas mal. Regardez ce que ça nous donne. C'est frais, c'est élégant, c'est... J'aime beaucoup. Donc, vous voyez, s'il y a des couleurs que vous aimez pas, eh bien, des fois, en essayant ou en se lançant, on est agréablement surprise. Donc, voilà. On m'a demandé un tuto avec des aquarelles. Après, je sais, avec des aquarelles de chez Action. Après, je sais pas si c'est ce que vous attendiez, Enfin, en attendant, j'espère que vous serez agréablement surprise. Vous voyez, ça nous a pris moins de 20 minutes. Donc, c'est facile. Comme je vous dis, c'est élégant, c'est frais. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup et j'espère que ça vous plaira également à vous. Donc, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Et tout ça avec du matériel de chez Action, sauf le tampon. Donc voilà, ce petit tuto carte est terminé. J'ai pas abusé de votre temps. J'ai fait quelque chose d'assez rapide. Je vous remercie infiniment pour vos gentils commentaires. Ça me touche énormément. J'en suis à chaque fois surprise. Donc je suis contente que les tutos et les vidéos que je fais vous plaisent. Et puis, si vous avez aimé, un petit pouce bleu, ça, il y a juste à appuyer avec le doigt. Moi, ça me fait grandir ma chaîne et puis ça me pousse à continuer. Si vous avez quelque chose à me dire, bah écoutez, dans les commentaires, vous savez que j'y réponds toujours. Si vous connaissez pas ma chaîne, eh bien, tous les lundis, je poste soit des hauls, soit des astuces, soit des unboxings. Et tous les vendredis, comme aujourd'hui, un petit tuto carte. Donc, j'étais très contente de vous faire ça. Et puis, un petit message demain, pas demain, si, demain.
Le 5 août, c'est mon anniversaire. Donc, s'il y en a qui sont nés comme moi un 5 août, eh ben, je vous souhaite un excellent anniversaire. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!